Salut, c'est Audrey du blog Maman épanouie et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je te présente des astuces géniales qu'une jeune maman débordée qui a envie de se lancer, qui a envie de lancer son activité en indépendant, doit connaître à minima pour devenir une maman épanouie. Concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle, c'est la priorité de toutes les mamans qui ont envie de devenir mompreneur. En effet, monter sa boîte et travailler depuis chez soi est un moyen de s'épanouir sans avoir ni à sacrifier sa vie de famille, sa vie familiale, ni sa carrière professionnelle. Mais encore faut-il s'en donner les moyens et s'investir à fond dans son entreprise. Car il ne faut pas se voiler la face, être mompreneur, ce n'est pas de tout repos. Beaucoup ont déchanté une fois confrontés à la réalité entre le choix du domaine d'activité, la gestion du temps et aussi l'organisation de sa vie de famille. Alors, quels sont les secrets des mompreneurs épanouis? Voici maintenant quelques astuces pour assurer toi en tant que mompreneur. Tout d'abord, bien choisir son secteur d'activité et faire mûrir son projet. Quitter son poste et pour devenir mompreneur, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Même si l'initiative vient de ton désir profond de mieux t'occuper de tes enfants, il faut garder à l'esprit que tu es désormais un chef d'entreprise et à ce titre, justement, tu dois faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Donc, avant de jeter ton tablier de salarié, prends le temps de réfléchir, d'analyser le marché existant et d'étudier la viabilité de ton projet. Sache qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois tout faire pour que ton business fonctionne. Aujourd'hui, nombreuses sont les mompreneurs qui saisissent les opportunités qui sont offertes à elles sur Internet. Certaines se lancent dans l'e-commerce, d'autres proposent tout simplement leurs services à distance. Les idées créatrices et innovantes, elles font rage chez les mompreneurs. Et donc, à toi également de trouver ton filon et de l'exploiter. Ne te presse surtout pas, prends le temps de faire des analyses approfondies et de faire des études de marché pour voir si ton projet est viable ou pas. Et ensuite, n'hésite pas à le tester pour voir s'il est rentable ou pas suffisamment avant de t'investir complètement. Deuxièmement, avoir confiance en toi. Pour réussir dans le business, il faut apprendre à croire en soi et en ses capacités. Il ne faut pas oublier que c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet Pygmalion? Il s'agit d'un concept qui est basé sur les prophéties autoréalisatrices. Selon ce concept, si tu es convaincu de ton projet, si tu es convaincu que tu auras du succès, l'effet Pygmalion, c'est très puissant car si tu as une croyance ancrée en toi, tu adoptes de manière inconsciente des comportements qui tendent à confirmer cette croyance. Donc c'est une attitude à adopter par toutes les jeunes mamans qui désirent, comme toi, se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour attirer le succès, il n'y a rien de mieux que de cultiver un état d'esprit positif. Troisièmement, trouver un mode de garde fiable et durable. Le mode de garde reste au cœur de la préoccupation des jeunes mamans actives, même celles qui travaillent en indépendant. Quand on est mompreneur, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est plus disponible. Au contraire, c'est vrai qu'on peut s'offrir les horaires, tu peux t'offrir les horaires souples, tu n'as pas besoin de te déplacer tous les jours pour te rendre au bureau, mais toujours est-il que tu dois travailler à temps plein tous les jours comme tous les entrepreneurs. Et de ce fait, si ton enfant ne va pas encore à l'école, tu dois trouver un mode de garde efficace et fiable. Pour cela, tu peux faire appel au service d'une nourrice ou tu trouves une bonne crèche. En ce qui concerne le choix d'une nourrice, tu dois rester quand même vigilante. Prends le temps de scanner toutes ces références sans oublier de te fier à ton instinct. La garde de ton enfant n'est pas un jeu d'enfant. Donc, tu dois accorder une attention particulière aux détails. Par exemple, un pseudo suspect sur les annonces, un manque de réactivité au téléphone et tout plein de choses. Tout doit être vraiment passé au peigne fin. Quatrièmement, impliquer son conjoint dans les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Des mompreneurs avertis ont trouvé une astuce géniale. Elles inscrivent le numéro de téléphone, par exemple, du papa à l'école, pas le sien. C'est assez stratégique, certes, mais ça reste efficace parce qu'en cas de problème ou de maladie, c'est le papa que les responsables vont contacter en premier. À la maison, tu dois aussi lâcher du lest et déléguer certaines tâches au papa. Par exemple, ça peut être les courses ou le repas, l'habillage, pourquoi pas le tout. Tu pourras ainsi disposer de plus de temps pour faire tourner ton entreprise. Et cinquièmement, rejoindre les réseaux des mompreneurs. En France, il existe le réseau de mompreneurs qui est une association qui regroupe plus de 3000 mompreneurs
Et elle a permis à de nombreuses jeunes mamans entrepreneurs de se rencontrer et même d'échanger, de s'échanger leurs idées. Le but de ce type d'association, c'est d'encourager l'entrepreneuriat au féminin, donc autant en profiter. Et puis en rejoignant ces réseaux, ce type de réseau, le réseau de mompreneurs comme toi, eh bien, tu rencontreras d'autres mamans entrepreneurs qui vont te prodiguer de bons conseils et des astuces pour surmonter telle ou telle situation. Le bénéfice sera double parce que non seulement tu vas sortir de ta solitude si tu travailles seule à la maison, et tu ouvres la porte à de nombreuses opportunités. Alors je te dis à très bientôt, j'espère que ce nouveau partage t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous et à très vite pour une nouvelle vidéo.